Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. Nos artistes en lumière cette semaine, c'est Joe et Lazy. On les a en studio. Salut les gars! Salut! Ça va bien? Oui, très bien. Vous autres aussi? Très bien. Super. Très contente de vous recevoir. Vous vous connaissez depuis très longtemps quand même, je crois. Ça a commencé comment le projet Joe et Lazy? Ça a commencé, ça va faire 6 ans même, 2020. Oui. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, 2020, en fait, c'est ça. Nous, on fait de la musique depuis longtemps. On a eu un autre groupe à l'époque qui s'appelait LDF, un groupe de rap. Puis ça fait une vingtaine d'années qu'on roule ensemble. Puis après ça, quand le groupe s'est dissous, on a chacun fait nos projets solo, chacun de notre côté. Mais Lazy venait enregistrer à mon studio. C'est moi qui le produisais. C'est moi qui faisais toutes ses beats, toute sa composition musicale. C'est fait qu'on a toujours gardé contact de cette façon-là. Puis moi, j'avais lancé un album solo qui a comme eu un petit buzz. C'est comme rien de gros, mais j'ai eu quelques shows de bouquets au travers de ça. Puis moi, j'ai invité Lazy à venir faire les shows avec moi. Il faisait mes back vocals, puis je le laissais faire 2, 3, 4 tunes de ses affaires solo. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, on s'est dit hey, pourquoi qu'on fait pas juste rouler ensemble, tu sais? Ouais. Puis c'est ça, tu t'es inscrit à la compétition Rap Academy. Rap Academy, c'est là qu'on s'est vraiment soudés, si tu veux parler un peu de ça. Oui, écoute, j'ai starté la compétition, on s'est dit, écoute, notre duo est déjà efficace, on le sait, là, tu sais, Joe du côté de la production aussi, des refrains et des verses aussi, là, Joe il est parfait. Et on s'est dit... Puis on a fait la compétition Rap Academy. On a fini en 2e position. C'était beaucoup de travail. Là. On devait sortir une chanson par semaine avec un clip. Quand même, oui. C'était fou. Ouais, fait que, écoute, ça a été un 4-5 semaines qu'on a fait ça. On a terminé 2e. Puis on est là aujourd'hui avec la continuité de Joe et Lazy qui est là encore. Tu sais, je pense qu'on s'est surpris nous-mêmes au travers de cette compétition-là, là, de voir qu'on pouvait être très productif rapidement comme ça. Malgré la distance, parce qu'il faut le dire, on n'habite pas dans la même place du tout. Là. Moi, ça doit être un défi quand même. Moi, je suis dans les cantons de l'Est à Granby, lui, il est sur la Rive-Nord à la Valtrie. Donc, mais oui, c'est ça. Puis ça nous a comme donné le goût, ça nous a fait un petit peu de motivation. Puis on s'est dit, on essaie de faire quelque chose. Ben oui. Puis la chanson au Canada, ça a vraiment marqué, j'ai l'impression, votre duo. Puis ça a comme imposé un peu dans le domaine de la musique au Québec votre place, votre notoriété. Est-ce que vous pensez que ça allait avoir autant d'impact? Est-ce que la réception, c'était surprenant pour vous de la part du public? Ben vraiment. Ouais. Tu sais, faire de la musique, surtout quand t'as pas de grosse machine en arrière, tu sais, je tiens à le préciser, je le dis souvent, tu sais, nous, on n'a pas eu de subvention, on est nous deux, on a quelques gens qui nous aident compétents en arrière, mais tu sais, je veux dire, quand t'arrives, c'est très intimidant parce que t'as des artistes c'est une équipe, là, tu sais. Fait que oui, on s'attendait pas à ça. C'était un peu du gambling quand on fait de la musique, là, tu sais, veux pas, tu jettes ça dans l'univers, tu regardes ce qui va arriver en travaillant le plus que tu peux dessus. Ouais. Mais quand ça a levé autant, on capotait dans le bon québécois. Là. Ben c'est sûr. Ouais. Puis votre chanson Champion du monde, ça parle beaucoup de fierté, de dépassement. C'est un message que vous voulez transmettre justement à travers votre musique? Ben oui, parce qu'on les deux, on a grandi à travers le sport, à travers la musique aussi. Fait que je pense qu'on est 2 champions du monde à notre façon dans nos... Puis je pense que tout le monde peut l'être aussi, un champion du monde, un papa, même un enfant. Tout le monde rentre dans cette catégorie-là. Fait que oui, c'est sûr, je pense que ça rejoint beaucoup de monde. Puis on le voit, là, la chanson roule bien. C'est un très beau résultat. On est bien contents. C'est cool. Absolument. Puis tu sais, dans vos vidéoclips, j'ai l'impression que vous êtes souvent dans une vibe comme rassembleur, une vibe très comme visuel aussi. Est-ce que vous avez un grand impact dans la direction artistique dans vos vidéoclips? Est-ce que vous êtes là vraiment de A à Z? Oui, c'est nous autres qui fait tout le storyboard, si on veut, les idées de scène qu'on veut, c'est nous autres qui brainstorm ça ensemble. Des fois, on demande un peu l'avis de gens autour de nous, mais je te dirais vraiment, de base, c'est nous autres qui créons tout ça dans notre tête. OK. Puis, ouais. C'est ça. Puis dans les prochains mois, les prochaines semaines, on s'attend à quoi pour Joe et Lazy? Vous travaillez sur quel projet? On travaille sur un album. OK. Un album qui est beaucoup de travail, je dois dire. Il faut dire, Lazy vient d'être père il y a quelques semaines seulement. Félicitations. Merci beaucoup. Mais c'est ça, on travaille là-dessus. Là. On travaille sur ça, qu'il va y avoir un autre single aussi en lien avec cet album-là, après Champion du monde. Puis l'album qui va sortir aussi éventuellement. On n'a pas encore la date précise, là, mais ça devrait être dans pas long qu'on va le savoir. OK.
Fait que c'est ça. Puis ça s'enligne pour quel genre de musique pour cet album-là? Tu sais, vous avez tout le temps, j'imagine, une petite ligne directrice, là, des sujets. Puis, c'est sûr que tu sais, c'est dans le vibe au Canada, de champion du monde. Okay. C'est beaucoup de guitare, harmonica. C'est des éléments qu'on aime utiliser dans plusieurs chansons. Fait que tu sais, ça suit cette ligne directrice-là, je dirais. Côté lyrics, côté paroles aussi. C'est tous des trucs... assez... tu sais, il y a des trucs plus en surface, mais il y a d'autres choses plus profondes, un peu plus engagées. Puis je trouve que c'est important en tant qu'artiste. Tu sais, même si c'est souvent pas cette chanson-là qui pogne, si on veut, je pense que c'est important de quand même être engagé puis d'avoir quelque chose à dire. Là. Ben oui, absolument. Puis l'album va s'appeler aussi Champion du monde. Fait que c'est sûr que on suit quand même... Allez-vous être dans la thématique sportive pour le reste de l'album aussi? Il y a au Canada qui va être sur l'album, ça c'est sûr. Là. Fait que ces 2 tunes-là, il y en a peut-être 2 autres qu'on peut rattacher un peu à ça, mais sinon pas du tout. C'est pas un album qui est vraiment là. C'est pas comme du Bob Bissonnette, mettons, qui parle juste de hockey tout le long. Ouais, je comprends. Il y a quelques chansons, mais il y a d'autres trucs aussi. Là. OK. Ouais. Puis, c'est ça, cette semaine, c'est le fun parce que vous allez être nos artistes en lumière avec la chanson Champion du monde. Fait qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, j'imagine, pour vous suivre au courant des prochaines semaines, les gars. Oui. Toutes les plateformes, Joey Lazy, joe.lazy.officiel sur Instagram, Joey Lazy sur Facebook. Et TikTok aussi, même chose. Super. Ben, ça a été un plaisir de vous recevoir à Bye Bye Boulot. Merci d'être passé, les gars. Ça fait un grand plaisir. Merci à toi. C'était une belle fin de journée. Toi aussi. On vous souhaite un bon retour à la maison 103.7 Radio Acton. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.